Alors, dans nos discussions de ce week-end du 16 et 17, des 16 et 17 janvier 2016, nous avons pas mal employé la notion de facteur fictif. Ça me rappelle, dans les années 60, on employait déjà cette argumentation d'un facteur fictif. On disait par exemple que les nœuds de la Lune étaient des éléments fictifs, parce qu'on ne les voyait pas. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que les signes zodiacaux aussi sont fictifs. Et donc Jean-Pierre Nicolas, quand il condamne un certain nombre de fictions astrologiques, il maintient néanmoins les divisions zodiacales qui sont parfaitement fictives. Cette division en 12 est fictive, parce que si effectivement il y a 4 saisons, et si effectivement il y a 12 rencontres, 12 lunaisons, la relation entre d'un côté les 12 lunaisons, ou les 12 nouvelles lunes, et les 4 saisons, c'est totalement artificiel. On s'est échiné, sur le plan symbolique, sur le plan iconographique, à associer chacune des 4 saisons à trois signes, à trois mois. S'il y avait eu, on aurait pu aussi bien les associer à 2 mois ou à 4 mois. Donc c'est un processus complètement fictif. Le, ce qui est fictif, c'est même le point vernal est un élément fictif. C'est pas parce qu'on peut le calculer qu'il n'est pas fictif. Il est fictif dans la mesure où il n'est pas visuel. L'écriture visuelle est absolument fondamentale. À ce moment-là, on pourrait dire aussi que les planètes transatlantiques sont fictives, que les astéroïdes sont fictifs, parce que ça ne correspond pas à une réalité anthropologique visuelle. Or, le critère visuel est fondamental. En revanche, il n'y a aucune raison d'exclure les, les étoiles fixes, qui ne sont pas des facteurs fictifs. Mais, quelles étoiles fixes, c'est toute la question. Parce que les étoiles fixes ne sont pas fictives, mais l'importance qu'on leur accorde peut être fictive. Parce que l'importance qu'on leur accorde, elle peut être liée à des facteurs fictifs qui vont mettre en avant ces étoiles fixes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que par exemple, si je divise en 12 l'écliptique et que ces divisions correspondent à des étoiles fixes, qui marqueraient ces divisions, je suis quand même dans le fictif. Parce que ces étoiles fixes, je ne leur accorde de l'importance qu'au prorata de ces divisions, et pas en tant que telles. En revanche, si on prend les axes Aldébaran, Antares et Fomalhaut-Regulus, ce n'est pas fictif, parce qu'on s'y intéresse en tant que tel, et non pas au nom d'une autre subdivision qui viendrait leur accorder de l'importance. Donc là, on est vraiment dans des facteurs qui sont importants en tant que tels, et à partir duquel on va construire quelque chose, et non pas l'inverse. On va construire quelque chose à partir de ces étoiles fixes royales, et non pas construire quelque chose de manière complètement mathématique et arithmétique, comme les 12 divisions en 12, et puis à partir de là, s'intéresser aux étoiles fixes qui correspondent à ces divisions. C'est exactement la démarche inverse. C'est pas du tout le même problème. Voilà ce que je voulais dire sur le domaine fictif. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fiction? Eh bien, évidemment, bon, l'ascendant aussi est une fiction. L'ascendant est une fiction. Le signe ascendant, on ne le voit pas, sauf si on considère l'ascendant comme correspondant à une étoile qui se lève. Et là, effectivement, à ce moment-là, l'horoscope, parce que le mot horoscope veut dire scope au regard de là,